Justice pour Norbert Zongo et ses 3 compagnons, 20 ans après le drame de Sapuy, famille, amis, acteurs de la société civile et presse ne lâchent prise. À l'instar de Ouagadougou, des élèves et des OSC sont descendus dans les rues de Fada. Ils ont rendu une fois de plus hommage aux illustres disparus et demandent que justice leur soit rendue. 3 décembre, journée internationale de la personne handicapée. 25e du genre, cette journée a été célébrée à Dori en différé ce 8 décembre. Les acteurs ont réaffirmé leur détermination à promouvoir une société inclusive et résiliente pour tous. Ils promettent aussi œuvrer pour un plein respect des droits de la personne handicapée. Voilà qui fait la une de cette édition des 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la RTB pour vous informer. Cela dit, aujourd'hui, 13 décembre 2018, cela fait 20 ans que le journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo et ses 3 compagnons ont été assassinés sur la route de Sapuy. Tout comme à Ouagadougou, élèves et acteurs de la société civile ont battu le pavé à Fada pour réclamer justice et vérité pour Norbert Zongo et ses 3 compagnons, Seydou Ninkiema et Rasmata Ouedraogo. Les mouvements de la société civile de l'Est lève la voix pour réclamer vérité et justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. Loin des actes de grève et de violence, les élèves prennent part à cette marche pacifique contre l'impunité. Bien vrai que chaque année on marche, mais nous ne ressentons pas de changement dans notre gouvernement. Ce matin, nous sommes là pour lutter contre cette injustice dans notre pays. Partis de la place des Martyrs au cimetière de Fada, les marcheurs se sont retrouvés au Haut Commissariat du Gourmand où l'hymne national est entonné. 20 ans de lutte. 20 ans pendant lesquels le peuple est resté debout, déterminé, stoïque, persévérant dans sa lutte. 20 ans que toutes les autorités qui sont montées zélées dans cette affaire aujourd'hui sont dans les oubliettes de l'histoire. L'histoire nous enseigne un peu de sagesse. Que toute personne qui se met en travers de la masse radieuse et glorieuse du peuple va payer. Nous le transmettrons à qui de droit pour examen. Mais aussi, vous féliciter, vous encourager pour votre marche républicaine. Le 20e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons a été également commémoré à Ouagadougou à travers cette fois un panel. La rencontre est organisée par le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques en collaboration avec la Coalition nationale de lutte contre la vie chère et la corruption, Kiswen Sida, Irénée Kaboré et Moussaki. C'est un panel à Ouagadougou pour commémorer le 20e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et ses 3 compagnons d'infortune. Le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques CODMPP et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption CCVC entendent par cette rencontre exiger la vérité et la justice sur les drames de Sapuy. Nous attendons toujours donc que la justice fasse son travail et que les hommes politiques fassent leur travail, que tous les acteurs donc, qui doivent faire en sorte qu'il y ait donc la lumière sur l'affaire Norbert Zongo, que chacun en ce qui le concerne donc fasse ce qu'il doit faire. La commémoration des 20 ans de l'assassinat du journaliste a été marquée par 2 communications. Pour les organisateurs, ces échanges permettent à la jeune génération de comprendre le combat et la contribution de l'illustre disparu à la liberté de la presse au Burkina Faso. Nous assistons actuellement à un printemps du journalisme d'investigation. Nous avons des journalistes vraiment qui vont creuser l'information et qui vont au-delà même des attentes des populations, qui rendent cette information avec autant de professionnalisme, de telle sorte que le procès pour diffamation est évité, de telle sorte qu'on n'en arrive plus à dire que ce sont des ragots ou bien c'est de l'amateurisme. Les organisateurs du panel reconnaissent que le dossier a connu des avancées. Tout de même, ils dénoncent la lenteur et appellent les structures du collectif à l'union et à poursuivre la lutte. Et selon eux, c'est à ce prix que les assassins vont être révélés au grand jour. Et justement, par rapport au dossier Norbert Zongo, précisons que la justice française a autorisé ce 5 décembre une extradition de François Compaoré vers le Burkina. François Compaoré qui est mis en cause dans l'enquête du drame de Sapuy. Cependant, le marathon judiciaire n'est pas terminé car la défense de François Compaoré a décidé de former un pourvoi en cassation.
Allons maintenant à Tougan, chef-lieu de la province du Sourou dans la boucle du Mouhoun. C'est là que les autorités locales de la région ont choisi de célébrer le 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Et comme il fallait s'y attendre, défilés, décorations et discours étaient les temps forts. Claude Ouedraogo. À cette célébration régionale, les fils et filles de la boucle du Mouhoun ont rendu hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur les fronts du combat. La région a subi au moins 16 attaques. Depuis juillet 2017, date la première incursion terroriste à nos jours. On dénombre au total plusieurs attaques dans notre région, avec un nombre important de décès. Face à ces attaques, le gouverneur de la région lance un message fort aux habitants de sa région. Le message fort que j'ai à passer, c'est d'appeler l'ensemble de la population à avoir donc une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Vous avez vu cette forte mobilisation et si nous avons pu célébrer dans l'allégresse, c'est grâce aux forces de défense et de sécurité. Les plus heureux, ce sont ces récipiendaires. Au nombre de 96, ils ont vu leur travail récompensé. Ma joie est aujourd'hui beaucoup plus grande et cette décoration, vraiment, je la dédie à mes supérieurs qui, en tout cas, ont bien voulu croire à mes compétences. Cela fait 35 ans de service et je crois que si l'État voit que c'est juste que je reçoive cette décoration, je ne peux que remercier. C'est une immense joie pour moi parce que je suis pratiquement à ma 24e année de service. Vous imaginez 24 ans de service et j'ai toujours été sur le terrain et réellement je suis très heureux aujourd'hui. Le 58e anniversaire de l'indépendance du pays se termine à Tougan par la parade civilo-militaire. 3036 personnes ont défilé. Rendez-vous l'an prochain à Solenzo, dans les Bangwa, au plan régional. Toujours dans le même registre des célébrations, la 25e journée internationale de la personne handicapée a été commémorée en différé ce 8 décembre à Dori. Les acteurs promettent œuvrer pour une société inclusive et pour plus de respect des droits de la personne handicapée. Martin Ouedraogo, Pinidie Nyanou et Lazare Sanou. Un cross populaire, des expositions provenant du savoir-faire des handicapés, ce sont là les activités marquant la 25e journée des personnes vivant avec un handicap dans la province du Sénou. La célébration qui a connu la participation des autorités administratives et religieuses pour témoigner leur soutien à cette frange de la population. Il y a cette année 50 personnes qui ont bénéficié d'AGR pour pouvoir mener des activités qui vont leur permettre de s'autonomiser. Vous avez vu que le thème effectivement c'est autonomiser la personne handicapée. Également nous faisons des activités de sensibilisation avec ces personnes. Nous essayons de les organiser davantage pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Cette 25e journée était l'occasion pour les personnes vivant avec un handicap d'interpeller le gouvernement à se pencher sur leurs conditions de vie. Nous avons demandé au gouvernement d'augmenter le nombre de bénéficiaires au niveau des AGR. En seconde position, construire des centres de formation professionnelle pour des personnes vivant avec un handicap. Et au moins trouver de l'emploi au niveau des mines d'or pour les personnes vivant avec des handicaps. Je pense qu'effectivement, si nous tous nous travaillons à promouvoir une autonomisation financière de ces personnes, à faire en sorte que ces personnes puissent devenir aussi des acteurs économiques, je pense que leur intégration et leur acceptation par les autres membres de la communauté se fera de façon systématique. La journée des personnes vivant avec un handicap est célébrée chaque 3 décembre. Le thème retenu cette année est autonomiser les personnes handicapées et assurer la participation et l'égalité. Quels sont les droits et les devoirs de la femme? Quand parle-t-on de participation citoyenne? Ces questions ont trouvé réponse au cours d'une session de formation au profit des femmes de la boucle du Mouhoun. Une formation à l'initiative du ministère en charge de la justice qui s'est tenue ce 12 décembre à Dédougou. Claude Ouedraogo et Christophe Traoré pour le compte-rendu. Ces femmes sont à l'école de la citoyenneté. Au nombre de 50, elles vont bénéficier de connaissances de leurs droits et devoirs, toute chose qui va susciter leur participation citoyenne. Durant ces 2 jours, nous allons échanger avec les femmes autour de 4 thématiques. La première thématique va nous permettre d'affiner
notre compréhension de ce que c'est que la citoyenneté et de ce que c'est que les implications de la citoyenneté. Alors la deuxième thématique va nous amener à échanger avec les femmes sur la participation citoyenne. Au niveau de la troisième thématique, le leadership féminin et l'autonomisation économique de la femme. Et en quatrième position, nous allons échanger avec les femmes sur la place qu'elles occupent dans l'espace politique et administratif de notre pays. Les participants accueillent cet atelier avec satisfaction et à l'autorité administrative d'inviter les femmes à s'approprier des modules qui vont être dispensés. L'appel que j'ai à formuler à l'endroit des femmes, c'est de se mobiliser. Voilà, se mobiliser autour donc des politiques de développement engagées par l'État, par le gouvernement. Cette formation sur la participation citoyenne des femmes se tient également à Waïguya, dans la région du Nord. À Diebougou, on parle plutôt de devoir de redevabilité. Et c'est le conseil municipal de Diebougou qui s'est donné à cet exercice. Le conseil a présenté le bilan de ses activités de la période, allant plutôt de la période de janvier au 30 novembre 2018. C'était le 6 décembre dernier, en présence de Elvis Tuina et Christophe Da. Le conseil municipal de Diebougou rend compte de sa gestion à la population. Premier point, le bilan de l'année 2018 réalisé seulement à 20%. Interrogé sur la question, le président du conseil répond sans équivoque. Il n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai prévues que je n'ai pas réussi à réaliser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un des chefs de service qui n'était pas là parce que nous avons des appels d'offres qui ont été attaqués au niveau de l'ARCOP et les procédures sont telles que on ne peut pas avancer. Aller de l'avant, c'est pourtant le maître mot de cette journée de dialogue. Les citoyens sur place ou à la radio ont apporté massivement leur contribution. Ils parlent d'éducation, de santé, d'hygiène et assainissement, de sécurité routière. Bref, l'autorité municipale a pris note, convaincue qu'il faut déjà se projeter vers l'avenir. En 2019, nous avons 2 systèmes multi-villages qui vont démarrer pour un coût global de pratiquement 400-500 millions. Nous avons également la station de traitement des bouts de vidange, mais là en intercommunalité avec 4 autres communes d'un coût de 500 millions. Tous ces projets-là font vraiment de l'année 2019 une année vraiment charnière pour nous. Dans cette perspective, le Conseil appelle la population à adhérer au programme politique de développement local. Chaque citoyen doit songer à s'acquitter de sa taxe communale, a déclaré le maire Alphonse Somda. Culture, pour refermer ce journal, la 4e édition de la journée culturelle Kara Borola s'est tenue le 2 décembre à Ouagadougou sous le thème éducation dans le Kara Borola. L'activité est à mettre à l'actif de l'association Towale qui entend ainsi promouvoir la culture Kara Borola. Césaire Carfo et Maïmouna Traoré. Des danses Kara Borola au rythme du balafon, des mets locaux et du bangui. Cette boisson chère au Karaboro. Nous sommes à la 4e édition de la journée culturelle Kara Borola à Ouagadougou, une initiative de l'association Touwale qui signifie union en langue Karaboro. En tant que chef de canton, je me réjouis que ce groupe-là puisse initier une journée culturelle ici pour faire la promotion de la culture Karaboro dans le canton du Karaborola. Parmi ces valeurs à partager, vous avez des valeurs de solidarité, vous avez des valeurs de courage, vous avez des valeurs aussi de reconnaissance, parce que tout cela permet aux jeunes qui montent, que ce soit hommes ou femmes, de pouvoir se rappeler toujours d'où ils viennent pour pouvoir mieux s'orienter. Éducation dans le Karaborola, défis et perspectives. C'est le thème central de cette édition. On a choisi ce thème parce que notre région souffre en fait de ces problèmes d'éducation. Voilà, parce que quand on prend les mariages précoces qui sont récurrentes dans ma région et puis les grossesses par-ci, voilà, c'est un fléau. On a beaucoup de sœurs qui sont obligées de quitter les bancs
à des niveaux très avancés. L'association Touanlé regroupe des étudiants ressortissants du canton Karaborola. L'association existe depuis 2006. Son ambition, promouvoir la culture Karaborola dans un contexte de mutation sociale. Et c'est tout pour cette édition de 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Wendata Nathalie Kaoré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Bonsoir.